Bonjour tout le monde, bon je fais cette vidéo un petit peu dans le rush parce que voilà, j'ai d'autres choses à faire d'ici quelques minutes, mais voilà, en plus j'ai pas énormément de batterie, j'ai mis sur un chargeur, mais disons que la connexion se n'établit pas toujours, je sais pas si vous comprenez. Bon donc aujourd'hui je vais, voilà, j'ai tout le temps ma mèche dans les yeux et comme je n'ai pas de barrette c'est difficilement supportable. Bon, je vais vous livrer 30 faits sur moi sans trop développer, donc je vais commencer tout de suite. J'adore les odeurs de noix de coco, c'est vraiment mon odeur préférée. Et voilà, j'adore les produits à noix de coco, c'est vraiment une pure merveille. Je supporte pas la guerre, la torture, la violence en général, voir des gens qui souffrent, c'est vraiment quelque chose que je supporte pas. Je trouve que c'est absolument inhumain. Évidemment, je pense que quasiment tout le monde pense comme ça, mais pour moi, c'est voilà, rien de plus important que le devoir de mémoire, les minutes de silence, tout ça. Et rien que le fait de penser qu'il y a des gens capables de commettre de telles horreurs, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre et que jamais je ne comprendrai parce que pour moi, personne doué de raison ne peut faire ces choses et ce sont vraiment des choses qui me dépassent et je pense qu'on doit vraiment lutter contre ces choses-là parce que c'est juste inhumain. C'est même plus qu'inhumain, c'est indicible tellement ces choses-là sont odieuses. Je me sens un peu scientifique et un peu littéraire. Je suis quand même en filière littéraire parce que j'ai une grande passion pour les langues, mais je suis scientifique dans le sens que j'aime énormément comprendre pourquoi les choses sont comme ça, comprendre ce qui nous entoure. Je m'intéresse énormément à l'univers, et voilà la place qu'on a dans l'univers. Donc pour ça, je suis très scientifique pour cette partie de la science. Mais il y a une partie pour laquelle je ne suis pas du tout, c'est que voilà, je n'aime pas tout ce qui nécessite de la concentration, le fait d'être rigoureux, et tout ça, c'est un peu laborieux pour moi. Et c'est pareil pour ce qui est littéraire, il y a un côté où je me le sens absolument, je sens que j'aime un peu pareil que pour les sciences, j'aime énormément comprendre le sens des choses, pourquoi la vie est comme ça, c'est quelque chose qui me fascine un peu. Mais je suis pas totalement parce que j'aime pas énormément les classiques, enfin voilà, ce n'est pas que je n'aime pas, il y a des classiques que je trouve très beaux, mais c'est pas du tout mon occupation préférée que de lire, et la culture générale, je trouve que c'est fondamental, mais je trouve que ça devient aussi un peu ennuyeux et je pense que voilà, voilà, j'ai toujours du mal à comprendre la théorie comme quoi le savoir se trouve dans les livres et les manuels scolaires. Je crois que le bonheur est plus important que le savoir et qu'il n'y a pas qu'en lisant les classiques qu'on va comprendre la vie. Je pense que on peut mieux comprendre notre passé, notre histoire, mais que le présent, finalement, il vaut mieux être dans l'actualité que ressasser la culture générale pour que, voilà, je pense que c'est important, mais c'est pas le plus important. Donc je suis scientéraire, voilà. Bon, c'est un mot que j'ai inventé, il n'existe pas dans le dictionnaire, bien sûr. Je suis fan d'énormément de stars, mais si je devais, mais celles vraiment sans qui je n'imagine pas ma vie sont Carole Sevilla, Tribulation d'Anaïs, Dove Cameron, Sophia Carson et Timmy. C'est vraiment elle, mes idoles absolues, et Mechi les suit de très près. Je trouve que j'ai une chance incroyable de rencontrer Sophia Carson et après j'ai même écrit un mot qui a été regroupé dans un livre qu'elle a reçu. Elle a montré les premières pages et donc il n'y avait pas la page avec mon mot, mais ça m'a incroyablement atteinte et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me rend très heureuse tous les jours. Mes films préférés de Disney sont La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige et Cendrillon. Donc le meilleur souvenir de ma vie, j'en ai deux. Le jour où j'ai rencontré Sophia Carson, le fait d'avoir entendu son cœur battre et le fait que j'ai des très bons résultats aux épreuves anticipées, surtout le 17 en sciences, c'était juste incroyable, incroyable, incroyable pour moi. J'aime énormément les glaces sucrées.
à la noix de coco, au tiramisu, au Smarties, au Nutella et tout ça. Mais je déteste les glaces, enfin les glaces salées ça n'existe pas, mais je déteste les glaces aux fruits, les sorbets, je trouve que c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Hum, dès que possible, je passe du temps avec mes enseignants. Quand il y a une sortie, un voyage, une demi-journée d'intégration, une journée d'intégration, ou voilà, dès que j'ai des occasions, qu'il y a des événements qui réunissent un peu toute l'école, c'est vraiment avec les enseignants que je vais. Évidemment, j'ai des amis, mais pour moi, avec les enseignants, on peut parler vraiment librement. C'est très intéressant de discuter avec eux. Et voilà, pour moi, les études, c'est quelque chose qui me fascine, encore plus puisque j'adore mes enseignants. Voilà, j'ai l'impression de faire ça pour eux. Et même si je les aimais pas, j'adore étudier. Je suis fan du monde des études. Je prends plaisir à faire mes devoirs, à réviser. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et j'ai hâte de passer le bac. Voilà, pour moi, les révisions, c'est pas un effort. Vraiment, les études, c'est un refuge pour moi. Il y avait même une période où je travaillais genre super tard. Là, maintenant, je l'ai dépassé. Clairement, il y a plein de moments où je fais d'autres choses. Mais pour moi, les études, c'est très important. Je n'aime pas dormir très longtemps, genre me coucher tôt et me lever tard. Généralement, je dors pas plus de 6 ou 7 heures par nuit, mais néanmoins, c'est quand même important pour moi de bien dormir parce que j'aime beaucoup faire des rêves en fait. Et voilà, et comme et je trouve que mes rêves me parlent vraiment. Euh, Je suis une véritable fan d'Instagram et j'aime bien Facebook et Twitter, mais je trouve que c'est quand même sur Instagram que les stars publient le plus, qu'il y a souvent les FAQ et tout ça, donc vraiment. En fait, je trouve que Twitter c'est une série de tweets et Facebook c'est plutôt le réseau social que tout le monde connaît, le cliché des réseaux sociaux et tout ça. J'utilise quand même Facebook pour voir mes souvenirs, mais je publie presque plus, genre, sauf quand il y a un truc très important qui m'arrive, genre mes résultats pour anticiper. Et Twitter, j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère. Et en plus, je trouve que généralement sur Instagram, il y a les deux, c'est Facebook et Twitter réunis. Donc Instagram est de loin mon réseau social préféré. Et si je parle en français, je dis Instagram. Si hablo en espagnol, je digo Instagram. And if I speak English, I would say Instagram. Voilà, donc ce qui nous amène au fait suivant. Voilà, je parle français, anglais, espagnol et un peu d'italien. Mais je suis pas du genre, c'est-à-dire que je vais pas dire les mots avec un accent anglais quand je parle français. Genre, si je parle de Disney Channel, je vais pas dire je regarde Disney Channel. En revanche, je vais pas non plus dire I'm watching Disney Channel. Pour moi, c'est vraiment, voilà, quand je dis une phrase, pour moi, en anglais, il faut que je dise tous les mots avec la prononciation anglaise et en français, tous les mots avec la prononciation française. Ouais, c'est logique. Euh, je suis fan des doublages en général. J'ai déjà écrit un doubleur de Disney Channel et il m'a répondu. Et j'ai aussi rencontré la doubleuse de Luna dans la série Soy Luna et je suis vraiment fan pour moi, le doublage c'est quelque chose d'incroyablement intéressant et vraiment je suis très fascinée par tout ça. Euh, j'ai hâte de commencer la philo, c'est vraiment quelque chose qui me fascine et voilà, je ne jure que par ça. Hum, pour moi, il est très frustrant de ne pas être chez moi à l'heure où Soy Luna est diffusé, c'est-à-dire que voilà, euh, j'a- j'aime énormément la série et bien évidemment quand il y a des rediffusions, là, je peux sortir, faire autre chose. Tant pis si j'arrête, mais quand il y a une première diffusion, même si je sais qu'après j'enregistre et je regarde après, pour moi c'est pas du tout pareil. Et vraiment, pour moi, c'est très important d'être chez moi. Et comme j'ose pas trop le dire directement aux gens, quand il y a un truc, je fais dans le genre, oui, je dois vraiment y aller. Enfin, je fais mine d'être pressée, mais je n'ai pas forcément pourquoi. Mais pour moi, ne pas être présente lors de la diffusion d'un épisode de Soy Luna, même si je l'enregistre, c'est inconcevable. J'ai visité la Suisse, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne. Et voilà, j'aimerais beaucoup voyager en Europe, ça m'attire beaucoup, mais j'aimerais pas parcourir le globe parce que ça me fait un peu peur. Je crois très fort en mes rêves, en le fait que les rêves se réalisent. Et je veux dire que ça me fait un peu de peine quand les gens disent faut pas rêver ou il y a le rêve et la réalité. Pour moi,
Pour moi, les rêves, ce sont des objectifs et pas des fantaisies. Euh, à ne pas prendre au pied de la lettre, mais voilà, pour moi, les rêves, ça se réalise. Je n'aurais pas du tout aimé vivre à une autre époque. L'univers Disney est tellement important pour moi et même j'aime la technologie. Voilà, je sais qu'il y aura sûrement d'autres choses à l'époque, mais voilà, moi je sens que je suis bien née, que je suis bien dans mon époque et j'aurais pas aimé vivre avant. Peut-être après, mais j'aurais pas aimé vivre avant. Avec toutes les horreurs qu'il y a eu et même. J'aurais pas aimé, c'est tout. Je mesure 1m58, voilà. En fait, quand j'étais voilà, jusqu'à l'âge de 10 ans, peut-être j'étais grande et maintenant je suis plutôt petite, mais ça me convient très bien. J'adore le thé avec toute sa panoplie de parfums, mais le café, je déteste ça. Je n'ai jamais fumé et je vous explique. Et voilà, je n'ai jamais fumé. Et vraiment, c'est pas un truc qui me tente. Euh, J'adore connaître les gens, essayer de parler avec eux, faire leur connaissance et tout ça, mais j'adore aussi parler de moi aux personnes. Mais l'échange avec les gens, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Hum, je malaxe toujours ces bracelets, enfin ceux-là ils sont trop jolis donc voilà, donc je les utilise pour les porter. Il y en a quelques-uns que je mets dans mes cheveux, mais généralement j'achète trois. On a souvent 6 pour le prix d'un. Du coup il y a il y a un paquet que j'utilise pour mes bracelets, un paquet pour mes cheveux et le reste surtout ceux qui où quand on les touche ça fait des petits bruits. Vraiment les malaxes ça me déstresse au plus haut point. J'en ai toujours dans la main sauf quand je passe des euros où là, voilà, je les pose, mais vraiment, ça me déstresse et les rares fois où, à force de maxi sont tout cassés, où je peux pas en prendre à nouveau parce que j'ai pas pris les autres, mon état de stress est vraiment impressionnant. Euh, Paris est la ville où j'ai rencontré mes idoles et c'est aussi ce que mes idoles connaissent de la France. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment la ville qui représente la France et j'adore y être. Mais j'aimerais quand même pas vivre parce que pour moi, ma vie est ici. Mais quand j'aurai fini le lycée, je voudrais vivre en Angleterre, voilà. Mais vraiment passer du temps à Paris, ce serait un rêve pour moi. C'est vraiment une ville que j'adore. Je suis incroyablement stressée par la foule. Quand il y a une foule ou une file d'attente, je suis du genre vraiment à être tellement stressée que s'il n'y a pas quelqu'un qui m'accompagne, je peux tomber par terre. C'est pareil dans les lieux publics comme les gares, les transports en commun. En fait, j'ai très très peur d'entrer juste avant les personnes qui m'accompagnent ou inversement et du coup rester seule sur le quai ou à l'intérieur ou quand on me demande de retenir la porte, c'est juste pas possible. Voilà, j'ai des phobies, mais c'est très étonnant que j'ai jamais fait de crise d'angoisse. C'est grâce au fait d'être accompagnée, je pense. Mais surtout, ce que je déteste le plus, c'est le feu. J'ai une véritable phobie du feu et pourtant j'ai pas vécu un incendie. Je pense que voilà, l'incendie qu'il y a eu dans Soy Luna, peut-être c'est ça qui m'a traumatisée, mais moi je trouve pas ça mal. Au contraire, je trouve que c'est bien parce que ça me permet de me sensibiliser à ces choses. Mais voilà, je peux pas utiliser du gaz ou une casserole. Pour moi, le feu c'est juste un. Ouais, voilà, rien que d'en parler, ça me fait peur. Euh, je suis fascinée par les personnages de Descendants, surtout Mal, parce que sa mère est vraiment la pire méchante et dans Descendants 2, même quand elle se sent pas bien du tout, elle agit toujours pour le bien des gens et c'est quelque chose qui me plaît. Alors certains vont peut-être trouver que c'est un manque d'empathie et tout ça, mais quand les gens viennent me voir qui m'aident et tout ça, et qu'ils ont une belle attention vers moi, même s'ils font énormément de choses, je me sens pas embêtée pour eux dans le sens que je me dis qu'ils font ça dans une bonne intention, qu'ils essayent d'être gentils, donc voilà, j'en suis reconnaissante. Enfin, bien évidemment, s'ils ont les deux jambes cassées et qu'ils vont monter un escalier et qu'ils vont essayer de m'accompagner dans des étages, là, je serais quand même un peu gênée. Mais quand j'ai une bonne intention, voilà, je ne fais preuve que de reconnaissance et pas du tout de gêne ou de quoi que ce soit. Bon, j'ai réussi à faire en 15 minutes. J'espère qu'elle vous a plu. If you did so, give it a thumbs up. I said I would speak both languages, so now I'm speaking English. Los veré en mi próximo video.